Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre guidance concernant le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous le savez, je vous conseille de regarder à minima le tirage général, car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Aussi, vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai également dans la barre de description pour que vous puissiez retrouver toutes les références que j'ai utilisées. Allez mes vierges, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long du mois d'octobre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera vos énergies à vous. Eh bien, écoutez, elle a voulu sortir tout de suite, je la prends et elle est intéressante. Ici, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale, de prendre un petit peu de la hauteur. En fait, on va vous aider durant ce mois d'octobre à prendre de la hauteur sur une situation ou sur un pan de votre vie. Ça peut être votre vie professionnelle, votre vie familiale, ça peut être la globalité, c'est-à-dire un tout. Où est-ce que je vais aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Donc ici, on va vraiment vous aider à y voir plus clair. N'oubliez pas, mes vierges, que vous êtes un signe de terre et vous avez le sens, voire le souci du détail. Ici, on vous invite en tout cas à ne pas trop regarder les petits détails, de regarder une vue d'ensemble et ensuite de pouvoir agir justement sur ce qui va être important pour vous. On va regarder ici avec celui-ci, quelles vont être vos énergies à vous. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, dans quel mood et dans quelle énergie seront-ils? Pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Bon. Ici, on vous parle de la traversée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la carte. Ici, le passage est plutôt étroit. Donc, encore une fois, peut-être que vous manquez justement de perspective globale et que vous êtes justement en train de regarder ce petit chemin-là qui vous attend ou ce chemin étroit que vous êtes en train d'emprunter ou de prendre, alors qu'on essaye de vous dire regardez la vue d'ensemble, regardez cette globalité. Ici, je sens qu'il y a quelque chose qui va vous tenir à cœur durant ce mois d'octobre, qui va peut-être concerner justement une problématique qui n'est pas encore résolue aujourd'hui. Ça peut être également un détail au niveau professionnel, un détail au niveau familial ou sentimental, quelque chose qui revient comme ça et vous avez du mal en fait à voir le bout, à voir la finalité. On va regarder concrètement ce qui vient vers vous, mais ça va être un petit peu votre état d'esprit. Vous avez l'impression en tout cas de ne pas voir de perspective globale, de ne pas voir, vous avez l'impression en fait que vous êtes peut-être empêtré dans une situation qui perdure. Vous n'arrivez pas encore à trouver la solution. C'est pas que vous ne trouvez pas des petites solutions, mais je sens qu'il y a quelque chose encore, c'est pas encore fait, c'est pas encore cette fin. On va regarder concrètement ce qui vient vers vous pour voir justement comment ça évolue. D'autant plus que c'est la carte numéro 54, 5 plus 4 égale 9, donc l'ermite dans le tarot de Marseille, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous et je pense même propre à votre vision, à votre prisme, à votre fenêtre que vous êtes en train de regarder. Alors, pour les vierges, ok, bah ouais. Regardez la première carte qui est sortie. Ici, on vous parle de l'aide. Donc, on peut nous dire que vous allez pouvoir justement trouver de l'aide par rapport à cette situation où vous avez l'impression d'être empêtré dedans. Mais ça peut être aussi
ne soyez pas trop fiers à ne pas demander de l'aide. Il y a des personnes qui sont justement prêtes à vous aider, prêtes à vous peut-être avoir une solution ou justement un autre angle de vue pour vous faire voir les choses différemment. Ne pas hésiter ici à écouter aussi un petit peu les autres. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui vient vers elles? Oui, bah oui. Vous voyez, ici, c'est obscur. C'est pas quelque chose de très clair dans votre tête. Ici, on nous parle de la lune, qui peut nous parler de cycle, qui peut nous parler de peur, qui peut nous parler également d'émotion. Donc, il y a quelque chose comme ça que vous traversez durant ce mois d'octobre, mais probablement que le but, premièrement, c'est d'arriver à vous faire arriver à bon port, mais avec un autre angle de vue. C'est pas pour rien si cette carte est sortie au niveau, on va dire, de l'aide qui vous entoure, de l'aide de l'univers. Bon, magnifique. Ici, on vous dit qu'il y a une bonne finalité puisqu'on a une carte positive avec un grand oui. Donc, on est en train de vous dire ici à ceux qui n'arrivent pas encore à voir de solution, de fin de situation, on est en train de vous dire que c'est passager. Vous êtes en train de traverser un passage certes étroit, mais qui a une fin. Et on vous dit en plus de ça que c'est une bonne chose pour vous et qu'il va y avoir comme un eureka peut-être qui arrivera plutôt en fin de mois. Ouais, ici avec la cravate, alors je ne sais pas encore les mots-clés qui sont écrits dessus, mais moi ce que j'ai ressenti, c'est le côté étriqué. On se sent un peu serré dans une situation ou dans une émotion. Ça peut être aussi ce qui est en train de traverser votre corps. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les vierges, s'il vous plaît, il se peut que la solution passe quand même par l'aide d'une personne. Ça peut être même une personne que vous ne connaissez pas encore au détour d'une conversation. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter, qui va faire germer une petite graine à l'intérieur de vous. Ok, ici on a le 5 de Pentacle. Il y a peut-être une crainte, mes vierges, ici, financière, pécuniaire, quelque chose de tangible, quelque chose de palpable. On peut nous parler de crainte par rapport au niveau professionnel, mais je ressens surtout un impact financier dans votre tête. Ici, on vous parle de la tempérance, magnifique. En dessous de la lune, la tempérance est une très belle carte qui nous parle justement d'équilibre au niveau des ressentis, au niveau des émotions. Deux choses, c'est en fait deux énergies contraires, la tempérance qui arrive à moduler quelque chose de sain. Donc c'est comme si vous étiez un peu tiraillé entre peut-être votre mental ou votre raison et ce que vous ressentez, parce que j'ai la lune. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une zone d'inconfort à ne pas voir les choses de manière globale. C'est parce que ça remue un petit peu à l'intérieur de vous. On va voir un petit peu la dernière carte du tarot. Magnifique. On a ici le prince de bâton. Donc non seulement on termine avec une carte positive, avec ce grand oui, mais en plus de ça, ça vous fait aller de l'avant et de manière beaucoup plus dynamique. On sent ici que quand on traverse ce passage, on va prendre notre temps pour éviter de tomber. Donc je pense qu'ici, sur une situation que vous traversez actuellement, c'est comme si vous ne pouviez pas foncer, vous ne pouvez pas trop avancer rapidement parce que il y a peut-être un impact sur votre vie professionnelle, sur votre vie financière. Vous ne pouvez pas prendre des risques comme vous le souhaitez. Par contre, on sent ici qu'il y a une bonne finalité et que ça y est, une fois que vous aurez la solution ou la vision globale, vous allez pouvoir avancer rapidement et de manière un peu plus fulgurante. Alors, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les vierges pour ce mois d'octobre. Quel est le message conseil, s'il vous plaît? Bon, ah ben ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ici, on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous voyez, ce 5 de Pentacle nous montre une insécurité. Je vous disais, je ressens beaucoup quelque chose de matériel, de palpable, de financier. Hein. Il y a peut-être une crainte ici
par rapport à vos revenus ou par rapport à une dépense d'argent qui pouvait être imprévue. Mais ici, on est en train de vous dire que la situation se débloque et qu'en plus de ça, sentez-vous en sécurité parce que c'est vrai que quand on a la peur du manque d'argent, on n'est pas très ancré, hein. On a une insécurité au niveau du chakra racine. Donc c'est peut-être important pour vous justement de regarder ça et de vous dire que ça va être passager, mais qu'il y a des solutions. Peut-être que pour certains, vous avez aujourd'hui besoin d'une somme d'argent que vous n'osez peut-être pas demander ou qui vous a été refusée par la banque ou autre. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a quand même une aide qui vous est apportée. Voilà mes vierges pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. C'est reparti mes vierges, on va regarder ensemble tout l'aspect professionnel, mais pas seulement, également des activités, des idées, des projets annexes. On va regarder sur ce mois d'octobre, quelle que soit votre situation, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ben. C'est très bien parce qu'avec vous, les cartes là n'arrêtent pas de tomber. Ici, on nous parle du 6 de denier, magnifique. Ça rejoint le tirage général, mes vierges. À ceux ou celles qui ne l'ont pas regardé, n'hésitez pas à le faire parce que là, c'est vraiment la continuité. Ici, avec ce 6 de denier, on nous parle ici de partage, d'aide, de récolte, de récompense également. Donc, on voyait une sorte d'insécurité. Alors, pour tout le monde, ce n'est pas forcément financier, hein. Ça peut être aussi une insécurité affective. Ça peut être une insécurité au niveau familial, d'une problématique. Côté professionnel, ici, je sens que, premièrement, il y a une aide qui peut vous être apportée. Donc, ça peut être un apport financier. Mais ça peut être aussi, avec ce 6 de denier, une prime, une promotion, une évolution. Il y a quelque chose comme ça, comme une sorte de récompense d'équilibre qui revient entre le ratio des efforts et le ratio financier ou de récompense ou de reconnaissance. Parce que ça ne passe pas que par l'aspect pécunier. La reconnaissance au travail, on peut avoir un très très bon salaire. Si à un moment, il n'y a aucune reconnaissance à part la partie salariale, ça peut faire des démissions aussi. Donc là, je sens vraiment comme une sorte de partage et une sorte de récompense également. Et derrière, magnifique. Écoutez, c'est une période favorable, mes vierges, pour l'aspect professionnel. À ceux qui recherchent actuellement du travail, ici avec cette as de pentacle, on peut nous parler justement d'opportunités. On peut nous parler d'ouverture, de quelque chose aussi que vous n'attendez pas forcément. Mais entre cette as de pentacle et ce 6 de pentacle, ici on nous parle bien de quelque chose de concret, de quelque chose de tangible. Quand on est sur les pentacles, ça prend aussi du temps parce que ça doit se matérialiser dans la matière, ce qui veut dire qu'entre l'envoi de candidature et la réception de réponses ou des entretiens ou de la réponse finale, il y a forcément un processus qui se met en place qui peut être un peu plus long. Mais il n'en reste pas moins qu'en tout cas, c'est très favorable. On va regarder un petit peu les axes, justement, les défis, les challenges de ce mois avec celui-ci, voir des coups de pouce que vous pourriez avoir. Ok, incroyable. Ici, on nous parle de résistance. Alors, on peut nous parler de votre résistance à vous, c'est-à-dire à l'aide qu'on souhaite vous apporter. On l'avait déjà vu dans le tirage général, on n'a pas tous la même personnalité. Certains peuvent faire preuve de fierté, de ne pas vouloir de l'aide et de vouloir vraiment faire les choses par eux-mêmes. Ou bien, parfois, c'est parce qu'on a l'impression que si c'est fait par d'autres personnes ou que si c'est pensé par d'autres personnes, ce ne sera pas bien parce que ce n'est pas comme nous, tout simplement. Donc ici, il peut y avoir cette résistance. On peut aussi nous parler du syndrome de l'imposteur, dans le sens où on veut vous donner quelque chose, vous proposer quelque chose, mais vous ne vous sentez pas légitime à accepter ce compliment, cette reconnaissance, cette promotion. Bon, en tout cas, on est en train de vous dire, mais ça peut être aussi une résistance extérieure. Vous souhaitez quelque chose et pour le moment, vous ne pouvez pas l'obtenir, on fait de la résistance. Donc, quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a une énergie qui peut bloquer un petit peu cette évolution, soit de votre part, soit du côté extérieur, mais au vu de la carte que j'ai ici, c'est quelque chose qui se débloque. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter les choses, hein. On peut tout à fait refuser et passer sa vie à refuser justement
des opportunités ou de l'aide ou de la reconnaissance ou des compliments. Les vierges, il ne faut pas oublier que vous avez ce sens du service, donner, mais beaucoup de difficultés à recevoir. C'est souvent les personnes qui donnent beaucoup qui ont le plus de difficultés à recevoir. Allez, on va regarder un petit peu avec une autre carte. Ok, c'est celle-ci. Ok, ici on nous parle de liaison amoureuse. Alors là, je ne suis pas sur le tirage sentimental, mais on peut nous parler ici de bonne connexion avec une personne. On peut tout à fait nous parler d'une liaison sentimentale au niveau professionnel, hein. Ça peut être pour une infime partie d'entre vous. Mais ce que je ressens ici, c'est, avec ce mot liaison, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose un peu de tacite. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mis au grand jour. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous au niveau professionnel qui reconnaisse vos compétences, vos qualités. C'est peut-être pas quelqu'un de très expressif, c'est peut-être pas quelqu'un qui le dit verbalement, qui le formalise très souvent. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne dans votre entourage. Alors ça peut être un client, ça peut être un partenaire, ça peut être effectivement vos collègues ou votre supérieur hiérarchique ou votre entourage familial également, parce que vous pouvez avoir des projets également individuels. Il y a comme une sorte vraiment de reconnaissance, j'ai l'impression, durant ce mois d'octobre. Certains vont vous le montrer, d'autres pas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne le reconnaissent pas. Et derrière, j'ai l'insouciance. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. On va regarder un peu plus de détails pour vous, mes vierges. Allez, pour l'aspect professionnel des vierges. Ok, ici, on nous parle de commerce. Ici, on nous parle de nouvelles. On nous parle ici de collègues et c'est en dessous de la liaison amoureuse. Donc encore une fois, moi j'ai l'impression que vous ne passerez pas inaperçu durant ce mois d'octobre où on va reconnaître les efforts ou les réussites que vous allez pouvoir avoir. Et ce que j'entends aussi, peut-être pour quelques-uns d'entre vous, les autres arrivent mieux à voir non pas ce syndrome de l'imposteur et ils voient à quel point vous êtes méritant ou méritante bien plus que vous. Ici, on nous parle de prise de contact, on nous parle de concurrence, d'adversaire, ça peut faire partie de la résistance aussi. Et on nous parle à la fin de rapidité. Donc vous voyez, je sens qu'il y a comme un processus qui se met en place durant le mois d'octobre, avec cette résistance qui fait que même les énergies peuvent être bloquées au départ. Et on l'avait vu dans le tirage général, qu'à la fin, il y avait un grand oui, il y avait quelque chose qui se débloquait et on nous parlait justement de quelque chose tout d'un coup de rapide. Une fois que ça se débloque, tout d'un coup, les choses se mettent vraiment en place. Donc ici, ce que je ressens, c'est que, alors vous pouvez susciter aussi de la jalousie, mais j'ai l'impression que durant ce mois d'octobre, les autres voient qui vous êtes et votre potentiel bien plus que vous. Donc ça peut engendrer des personnes qui ont envie de travailler avec vous, de vous soutenir dans votre projet, de vous aider, pourquoi pas financièrement, de vous rétribuer par une prime. Et je vois effectivement une autre partie qui nous parle ici d'adversaires, de concurrence, de résistance, qui peut faire partie de vous. La concurrence, elle peut être intérieure. C'est pas forcément que mes collègues. C'est je veux être encore mieux. Je suis insatisfait de ce que j'ai produit. Vous savez, les perfectionnistes. La Vierge peut être perfectionniste hein, dans son portrait astrologique. Donc il y a cette résistance aussi intérieure. On vous demande peut-être de lâcher un peu prise pour justement être un peu plus épanoui. Parce que quand on est perfectionniste, on est la plupart du temps 90% du temps insatisfait de ce que l'on produit, de ce que l'on fait, puisqu'on se met la barre très haute. Donc là, en l'occurrence, on est en train de vous dire, soufflez, lâchez prise, ce que vous faites est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'axe d'amélioration, mais s'il n'y en avait plus, on n'aurait plus rien à apprendre et on ne pourrait plus avancer. Et là, on est en train de vous dire, premièrement, pour ceux qui recherchent du travail, pour moi, c'est une période qui est favorable. On nous parle ici de la prise de contact. Avec le commerce ici, on peut nous parler justement d'échanges, d'aller et venus. Donc ça peut être j'envoie ma candidature, j'ai une réponse, j'ai un appel, etc. On rentre dans un processus. Attention à votre résistance pour ceux qui recherchent du travail, de vous dire oh, non, là je postule pas parce que j'ai pas encore les compétences. On n'a jamais 100% des compétences quand on arrive sur un poste. Jamais. Donc déjà, on relativise.
Et on vous dit souvent, si vous avez 60% des compétences, dites oui. Et les 40 autres %, ce sera au fur et à mesure de votre travail. Donc quoi qu'il en soit ici, on vous parle bien d'une période favorable. On nous parle également d'une période favorable pour travailler en équipe. On avait vu dans le tirage général qu'il y avait quelque chose d'individuel, mais qu'il y avait une aide pas très loin, que certains vont accepter, d'autres refuser. Là encore, sur l'aspect professionnel, on est en train de vous dire que le travail d'équipe ou l'aide extérieure sera bénéfique pour vous. Et on vous dit ensuite que les résistances vont effectivement s'amoindrir et s'atténuer pour vous lancer, pour que les choses se débloquent, soit pour avancer sur votre projet, soit pour avancer sur votre carrière professionnelle, soit pour avancer sur votre idée. Voilà mes chères vierges, alors je vais peut-être juste utiliser cet oracle pour avoir quelques petites précisions. Et puis ensuite on passera au tirage sentimental. Allez, pour les vierges. Et oui, magnifique. Ici on nous parle de croissance. Donc on est en train de vous dire que vous entrez dans un cycle vertueux avec des efforts qui ne sont pas vains, au contraire, qui sont récompensés. Pas que de la manière extérieure, mais récompensé aussi par ce que vous produisez ou le bien-être que vous êtes en train d'avoir à faire telle ou telle chose. Donc ici, on vous dit que c'est plutôt une pente ascendante. Et ici, on vous parle de la projection magnifique. Donc, on sort pour moi de quelque chose qui pouvait être bloqué. On l'avait déjà vu dans le tirage général, pour arriver ensuite à se projeter et que les choses puissent ici se débloquer, que ce soit les appels, que ce soit les entretiens, que ce soit votre évolution professionnelle, que ce soit votre projet ou votre idée. Voilà mes vierges pour votre tirage professionnel. On range les cartes et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ensemble les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, quelle va être la tendance du mois? On va déjà regarder avec le grand tarot et puis ensuite on regardera avec les oracles. Pour l'aspect sentimental, la tendance du mois. Ok, ici on a le 6 d'épée et derrière j'ai le cavalier de coupe. Alors le premier message que j'ai pour certains et certaines d'entre vous, c'est que vous essayez peut-être de fuir une situation. Ça peut être de fuir une conversation. Peur d'un conflit justement qui pourrait être généré. Vous pouvez fuir également la situation. J'ai l'impression qu'on met un peu la poussière sous le tapis, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. On sent qu'il y a une envie ici de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a une crainte qui fait qu'on prend un peu la fuite. Si quelqu'un s'approche un peu trop près de vous, au début ça se passe bien, vous laissez cette personne vous approcher, puis tout d'un coup il y a ce côté, ce mécanisme de défense de mais est-ce que cette personne ne s'approche pas un peu trop près de mon cœur, un peu trop près de ma vie? C'est comme si là, vous ne faisiez pas toutes et tous de la place dans votre vie pour de l'amour, pour une personne extérieure. Attention, c'est pas pour tout le monde. Ce que je ressens également pour ceux qui sont en couple, c'est que là, on n'est peut-être pas dans le fond des choses. On est peut-être un peu plus en surface. Encore une fois, soit on évite une situation, soit on évite une discussion. Il y a quelque chose qui est un peu latent. Donc ça reviendra à mon avis. On regardera de toute façon dans le tirage. Mais c'est quand on met la poussière sous le tapis, à un moment, de toute façon, il y a trop de poussière, ça se voit. Donc on est obligé à un moment de nettoyer ou de crever l'abcès. Mais on va regarder vos énergies à vous, parce que ça, on va dire que c'est la tendance. Et pourtant, j'ai le cavalier de coupe pas très loin. Donc, on sent que vous attirez à vous l'amour, vous attirez à vous des personnes. Et là, je ressens plus votre état d'esprit de tout d'un coup. Vous savez, on dit que la peur, c'est soit on reste, soit on part. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une envie de fuir. Il y a une envie, tout d'un coup, un réflexe de fuite, soit mental, hein, soit réellement. C'est-à-dire qu'on fuit la personne. Allez, on va regarder votre état d'esprit à vous, mes vierges, pour ce mois d'octobre. Et on regardera ce qui vient vers vous. Ok, ici on nous parle de fêtes, d'amis et de famille. Donc ici, je sens que, encore une fois,
Je vous sens entouré, mes vierges, par des personnes qui vous aiment ou par des personnes qui ont envie de vous aimer. C'est pas pour rien. Si j'ai le cavalier de coupe, pas très loin. Après, est-ce que vous avez l'état d'esprit nécessaire pour le voir? Tout à l'heure, vous savez, dans le tirage professionnel, on voyait un peu ce côté syndrome de l'imposteur. Mais il est également valable, ce syndrome de l'imposteur, dans le cadre sentimental. Quand on nous parle ici d'amis et de famille, on nous parle quand même d'une sphère qui est assez proche. C'est la carte numéro 20, donc ça me fait penser au jugement dans le tarot de Marseille. Alors, je vais le prendre dans le sens littéral. J'ai l'impression que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être mise à nu, découvert, mise à jour, et qu'il y a quelque chose comme si vous aviez peur qu'on ne vous aime pas dans votre globalité, dans votre totalité, une fois que cette personne découvrira peut-être vos failles, peut-être votre ombre, sachant qu'on en a tous. Mais là, sur ce mois d'octobre, je ne vous dis pas sur toute l'année, sur ce mois d'octobre, il y a une sorte d'insécurité comme ça, avec cette petite voix qui nous dit de fuir plutôt que d'affronter un peu les choses. Et ici, incroyable, regardez ce que j'ai derrière. On nous parle ici d'aide, de soutien et on nous parle d'ancrage. Donc, vous voyez, dans le tirage général, on parlait d'insécurité, je vous parlais du chakra racine. Donc, une insécurité, elle peut être globale. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plus l'impression que c'est pas tant les éléments extérieurs, parce qu'ici, je le vois qu'il y a des personnes qui ont envie de rentrer dans votre vie ou des personnes qui sont dans votre vie qui ont envie de vous donner de l'amour. C'est beaucoup plus ici votre état d'esprit, peut-être à revoir. On vous disait dans le tirage général, ce qui vous accompagne, c'est d'arriver à prendre de la hauteur sur une situation, avoir une vision d'ensemble et ne pas avoir juste le nez trop proche de la problématique. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les vierges. Ok, ici on nous parle de la Lady. Donc moi je vais le prendre comme l'énergie yin, c'est-à-dire l'intériorité, les émotions, les pensées, les ressentis. Au mois d'octobre, on l'avait vu, de toute façon il y avait la lune sur votre tirage général, on va être beaucoup plus sur notre intériorité, comme si on allait être hermétique à ce qui se passe en dehors, on ne va pas regarder trop ce qui nous entoure, c'est beaucoup plus ce qu'on va ressentir. Ici, on nous parle de la vanité et on nous parle de l'abondance. Donc, tout comme le tirage général ou le tirage professionnel, il y a quelque chose qui s'amorce pour quelque chose de bon, pour quelque chose de mieux. Je termine avec l'abondance. Dans le tirage professionnel, je terminais avec la rapidité. Et dans le tirage général, je terminais avec un grand oui. Donc là, en l'occurrence, je pense que vous devez passer par ce passage qu'on a vu dans le tirage général, un peu étroit, mais pour que vous puissiez essayer de vous extirper de cette... je vous disais, on se sent serré, pour que vous puissiez avoir une vision globale et ressentir les choses, mais pas qu'avec votre prisme. Mettre de nouvelles lunettes, j'aime bien cette expression, c'est vous enlevez vos lunettes et vous en remettez d'autres pour avoir une autre vision des choses. Sachez mes vierges ici que ce que je ressens au niveau extérieur est très positif. Ici j'ai la bonne nouvelle, ici j'ai le cavalier de coupe et ici n'oubliez pas, j'ai l'aide, le soutien. Par contre, c'est plus vous et votre état d'esprit, un passage que vous allez passer durant ce mois d'octobre pour laisser entrer les choses dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, de l'aide, de la reconnaissance, des compliments, une augmentation, une promotion, quelque chose auquel vous pouvez accéder et j'ai l'impression que votre auto-saboteur, cette petite voix à l'intérieur, ne sera pas votre meilleur allié durant ce mois d'octobre. Et pour ne pas la laisser prendre trop de place, on vous dit ici de vous extirper de cette petite voix et d'essayer d'avoir une autre vision des choses. Je vais juste tirer quelques cartes avec ce tarot pour voir ce qu'il souhaite vous apporter comme précision. Allez, pour les vierges,
Ouais, ici on a le 4 d'épée. Vous voyez, le 4 d'épée, je l'ai avec la Lady. Donc, je vous disais, c'est les pensées, l'intériorité. Beaucoup, beaucoup de pensées, mes vierges, j'ai l'impression, sur votre vie ou sur des aspects de votre vie durant ce mois d'octobre. Avec cette carte de la vanité, ce que je ressens pour vous, c'est encore une fois ce souci du détail. Vous en faites... J'aime bien cette expression, vous faites d'une miette de pain une baguette, ça prend des proportions et c'est pour ça qu'on vous dit de vous extirper peut-être du souci du détail, en tout cas sur ce mois d'octobre, pour prendre de la hauteur. Et oui, magnifique, ici j'ai le 8 de coupe, donc on va réussir à tourner le dos à cette émotion, à cette sensation, mais surtout mes vierges, tournez le dos à cet auto-saboteur et n'oubliez pas la carte, le conseil qui était venu sur le tirage général, vous êtes en sécurité. Là, c'est pour moi un mécanisme de défense, hein. C'est vraiment ça. C'est pas pour rien si ici on a le 6 d'épée. Et oui, avec l'abondance, regardez ce que j'ai. J'ai le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est justement la communauté. C'est faire quelque chose avec d'autres personnes, conjointement avec d'autres personnes. Et vous voyez, s'il y a bien un conseil que vous pouvez retenir, mes vierges, pour ce mois d'octobre, c'est de laisser les autres vous aider, laisser les autres vous tendre la main, laisser les autres vous aimer également. Parce que ça peut être parfois difficile. Donc c'est le conseil qu'on a envie de vous donner sur tous les aspects de votre vie. Vous voyez, là c'est sur le tirage sentimental, mais c'était déjà revenu dans les tirages précédents. Voilà mes vierges pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous.